Il faut dire que cet atelier fait suite à d'autres ateliers qui ont eu lieu, qui ont aussi fait la même chose pour les métiers pour lesquels nous devions faire des formations. Donc l'atelier de ce matin concerne l'ouvrier aquacole. Et pour, faire ce travail-là, nous faisons appel à des personnes ressources externes, notamment au niveau du ministère, nous avons ce que nous appelons des méthodologues, qui sont des inspecteurs de spécialité qui nous montrent comment concevoir un peu ces référentiels-là. Ils sont accompagnés des formateurs, notamment de l'ANA, qui sont là pour leurs compétences dans le domaine de l'aquaculture. Nous avons également des ingénieurs de la formation qui viennent de l'ONFP, donc qui sont également là pour orienter et donner leurs avis sur les appellations, etc. Nous avons également le monde professionnel, parce que n'oublions pas que les formations que nous déroulons sont destinées au monde professionnel. Parce que le projet Archipelago, pour lequel nous sommes en partenariat avec la Chambre de commerce, est un projet qui favorise la formation par alternance. C'est-à-dire que donc les formations que nous devons faire doivent avoir deux volets. Le premier volet, pour au moins 70 à 80%, doit se dérouler au sein même des entreprises pour lesquelles les jeunes sont destinés. Et les 20 à 30% restants doivent être faits en classe. Donc c'est pourquoi les professionnels ont un rôle extrêmement important dans la définition des référentiels de titres de qualification. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour la validation. Alors, le choix d'ouvrier aquacole est issu d'une étude qui a été faite au départ même du projet, qui a fait une cartographie des métiers les plus porteurs dans les régions d'intervention du projet. Kolda, effectivement, nous avions plusieurs métiers porteurs, mais comme il fallait faire un choix, le choix s'est porté particulièrement à l'aquaculture, parce que nous avons été à Médina Yoro Fula, que c'est un domaine qui peut vraiment faire, aider les jeunes à avoir une activité génératrice de revenus. Est-ce au nombre de combien les zones d'intervention et qu'est-ce qui explique le choix? À ce niveau, donc, le projet Défi Archipelago a 4 zones d'intervention. Il s'agit de Dakar, il s'agit de Kolda, il s'agit de Louga, mais aussi il s'agit de Diourbel. Et comme Jessène l'a dit tantôt, une étude diagnostique a été faite dès le début du projet et qui a fait un peu ressortir ces différents métiers et ces différentes filières, n'est-ce pas? Et au niveau de la région de Kolda, il y a l'aquaculture. Au niveau de la région de Diourbel, il y a la transformation des produits agricoles. Au niveau de Louga, il y a les métiers de construction en matériaux locaux. Au niveau de Dakar, il y a les BTP et l'eau para-agricole. Et nous serons accompagnés dans tout ce processus-là avec des opérateurs de formation, le Sénégal Centre de formation de professionnels Sénégal-Japon, le centre sectoriel BTP de Diamniadio, le CFAM de Louga. Et au niveau de Diourbel aussi, il y a par exemple le CFP de Diourbel et Guéoubi et le CFP de Bambey aussi, qui vont nous apporter toute leur expertise nécessaire, n'est-ce pas, sous la coupole de l'ONFP, de l'Agence nationale de l'aquaculture aussi, pour pouvoir un peu dérouler toutes ces formations duales-là au profit de ces jeunes qui seront formés. Et ces jeunes seront au nombre de 225 donc, pour cette année. Et on compte vraiment dérouler toutes ces formations et répliquer cela dans d'autres localités, dans d'autres zones d'intervention, Inch'Allah, avec l'appui de l'Union européenne. Encore une fois, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne, n'est-ce pas? Et ce projet aussi, Défi Archipelago aussi, il y a d'autres projets qui se déroulent concomitamment au niveau du Sénégal aussi, au niveau de Saint-Louis, au niveau de Thiès et au niveau aussi de Fatick. L'objet du projet, le budget, c'est 600 000 euros, n'est-ce pas? 600 000 euros ont été dégagés par l'Union européenne. Et ce projet, la spécificité de ce projet, c'est de pouvoir impliquer toujours le secteur privé dans la définition, n'est-ce pas, des compétences des jeunes qui vont être aussi employés demain par les entreprises. Donc c'est pourquoi dans ces projets-là, l'implication des chambres consulaires a été forte, n'est-ce pas?
Et en plus de ces chambres de consulaires, il y a l'ONFP qui est vraiment l'institution qui est un peu en charge un peu de tout ce qui est de la formation professionnelle au niveau du Sénégal. Et ensuite les écoles de formation, c'est-à-dire les opérateurs de formation. Voilà, c'est un projet multi-acteurs comme l'on dit. Et tout le monde, toutes ces parties prenantes-là vont essayer de donner leur expertise nécessaire pour essayer de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés. La formation n'est pas exclusivement destinée aujourd'hui à quoi, mais c'est toute la chaîne. Voilà. C'est ça, c'est important parce que l'étude diagnostique a fait aussi ressortir tout ça. Donc, parce qu'il y a eu d'abord le métier d'ouvrier aquacole, c'est-à-dire comment on va faire pour essayer d'avoir des ouvriers qui puissent gérer une ferme aquacole, mais aussi après maintenant la transformation. Il nous faut aller vers la transformation de ces produits-là. Et c'est important, c'est pourquoi aussi il y a un autre métier qui est marailleur, n'est-ce pas, qui va servir à exploiter ces produits de l'aquaculture, comment les transformer par exemple en guédias, etc. Tous ces produits-là qui vont permettre de pouvoir valoriser vraiment nos produits locaux. C'est important, encore une fois. C'est pourquoi au niveau de la région du Seigneur, si vous voyez, il y a la transformation des produits agricoles, n'est-ce pas? Comment faire en sorte pour valoriser ces produits agricoles-là et booster le consommé local au niveau du pays. Et ça par avoir des compétences au niveau de chaque localité, n'est-ce pas? Insérer les jeunes, mais aussi les motiver, les impliquer dans le processus de formation et de valorisation de ces produits-là. Ça aussi, c'est important et c'est un challenge qu'il nous faudrait relever à travers la capacitation, la mise en échelle de ces jeunes-là en termes de compétences. Et c'est ça, véritablement, le véritable but, l'objectif, n'est-ce pas, de ce projet-là. Monsieur Barandia, chef de projet Défi Archipelago. Merci beaucoup. Merci beaucoup.